Et il ne faudra pas oublier là-dedans, si on remet en question la libre circulation des capitaux et qu'on les limite au financement de l'économie réelle, il ne faudra pas oublier là-dedans, évidemment, les pays en développement, les pays les plus pauvres. Car bien évidemment, il ne faudrait pas que ceux qui payent l'addition de cette restriction des flux internationaux de capitaux soient les pays qui éventuellement en ont le plus besoin. Mais bien mieux que le soi-disant apport au développement de la libre circulation du capital, qui n'a été que l'apport de la privatisation, du démantèlement des biens publics, de la soumission des pays pauvres aux diktats de multinationales, alors il faudra une vraie banque mondiale qui fera son vrai travail de réorienter les flux internationaux de capitaux vers les pays en développement. Avec quel argent, me direz-vous? Ah, ben, comme disait encore quelqu'un, vous voulez de l'argent, en veux-tu, en voilà, on ne sait plus où le prendre. Eh bien, figurez-vous qu'une simple taxe de 0,1%, vous voyez, je suis généreux hein, avec ceux qui détiennent les capitaux, 0,1% de l'ensemble des transactions financières, internationale ou nationale, à chaque fois qu'il y a transaction financière, 0,1%, ça représente 3 500 milliards de dollars par an. 3 500 milliards de dollars par an. C'est 35 fois à 40 fois le programme des Nations Unies pour la lutte contre la pauvreté dans le monde entier. Donc des moyens financiers à mettre à disposition d'une institution internationale pour le financement du développement dans les pays pauvres, nous les avons. Définanciariser enfin, puisqu'il faut avancer et terminer, la finance publique. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation dont on voit d'ailleurs encore les méfaits avec l'Irlande ces jours-ci, où les États, mais les États eux-mêmes, se sont mis pour financer leurs biens publics, leurs besoins publics, sous la dépendance des marchés financiers, notamment justement par cette libre circulation des capitaux, et notamment dans le traité de Lisbonne, article 63, cet article ahurissant qui existait évidemment déjà dans la version précédente, où les Européens disent qu'ils doivent laisser circuler les capitaux librement entre eux, ce qui à la limite n'est pas totalement aberrant entre des pays qui font une monnaie commune notamment, mais également vis-à-vis des pays tiers, vis-à-vis du reste du monde. Alors, nous n'avons absolument pas besoin des capitaux du reste du monde pour financer les besoins de l'Union européenne. Merci, ça va, nous nous suffisons à nous-mêmes. Nous avons même des excédents que nous pourrions mettre plus intelligemment au service de l'aide et de la coopération avec des pays qui en ont plus besoin que nous. Nous n'avons pas besoin de ces marchés de capitaux internationaux, mais nous avons ouvert nos frontières à ces marchés pour que désormais les conditions de financement soient décidées par l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché mondial des capitaux, et donc que tous les investisseurs et spéculateurs internationaux sur ces marchés des capitaux entrent sur ce marché et du coup imposent leurs lois. Et ce que nous payons aujourd'hui, c'est cette situation où des États deviennent dépendants du financement à des conditions qui sont fixées par des opérateurs étrangers. Alors, il faut donc sortir de cette logique. Et là, en sortir, c'est très simple. Définanciariser pour retrouver les moyens de financement des besoins publics et pour régler une bonne fois pour toutes le problème de la dette publique, c'est très simple. Premièrement, c'est le réarmement fiscal des États. Car il y a d'abord un premier moyen simple, il faut le rappeler, de financer les biens publics et les besoins publics, c'est de lever l'impôt et de prélever l'impôt. Alors selon la Cour des comptes, nous avons dans ce pays près de 150 milliards de dépenses fiscales reprenant toutes les exonérations, niches fiscales, cadeaux faits aux riches, etc., 150 milliards par an. Donc nous avons des moyens pour retrouver des marges de moyens et des moyens financiers pour financer nos besoins publics. Mais il faut aussi de la dette publique. Il faut de la dette publique pour financer les dépenses longues, les dépenses d'investissement, les plans de soutien conjoncturel en cas de difficultés économiques. Pour financer cette dette publique, il faut recourir uniquement à nos ressources financières internes, déjà au niveau de l'Union européenne, et donc purement et simplement interdire le recours au financement international, en tout cas le recours au financement hors de la zone euro. Nous n'en avons pas besoin, ceci n'a été fait que précisément pour nous mettre sous la coupe de ces marchés financiers internationaux. Donc il faut renationaliser en quelque sorte la source de du financement de notre dette publique. Ensuite, il y a un moyen d'alléger et de financer la dette publique aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est le moyen monétaire. De tout temps, et c'est la première chose qu'on apprend aux étudiants de première année de sciences économiques, on leur dit que pourquoi les banques et comment on crée de la monnaie? On crée de la monnaie pour financer du crédit.
Donc on crée de la monnaie pour financer des dettes, figurez-vous. Et pourquoi, ce qui est une évidence pour tout le monde, quand il s'agit de financer des dettes privées, ce qui est le b.a.-ba du bon sens économique, pourquoi tout d'un coup c'est un crime de dire que, eh bien oui, on peut aussi recourir à la création monétaire pour financer de la dette publique? Eh bien, moi, je vous le dis tranquillement, en bon économiste que je suis, oui, on peut utiliser aussi de la création monétaire pour le financement de la dette publique. C'est une question de sagesse et de sage gestion de cette dette publique et de la création monétaire. Et ceci, nous savons le faire, nous le faisions bien avant, autrefois. Donc, une partie des besoins peuvent être aussi financés par la création monétaire. Donc il faut rétablir la possibilité pour les banques centrales de concourir directement au financement de la dette publique, évidemment. Il faut aussi tout simplement mettre en place des banques publiques. Parce que le bon moyen simple, vous savez, de trouver de l'argent quand vous en avez besoin, c'est de vous adresser à une banque qui est notamment spécialement dédiée au financement des besoins publics, des collectivités territoriales, de la nation, des services publics. Et bien évidemment, nous devons recourir également à ces banques publiques. Nous pouvons également créer des normes et des impositions de détention de portefeuilles minimaux de titres publics et d'obligations publiques par l'ensemble des institutions financières et des investisseurs institutionnels. Donc nous avons tous les moyens de trouver. Alors il faut que je conclue tout de suite. Quand on nous dit parfois, oui, mais alors là, si vous remettez tout sous la main des banques publiques, si vous recréez la possibilité de l'usage de la création monétaire, attention aux dangers, aux dérives, etc., des politiques qui vont faire tout et n'importe quoi. Oh, je ne nie pas que ces dangers existent, l'histoire nous l'a montré. Mais je dirais, entre dire qu'on va faire n'importe quoi, par des biais publics ou par des biais politiques, et on va faire ce qu'il faut, ce qui est raisonnable, dans le cadre de règles, et dans le cadre de règles qui sont inscrites dans des règles, dans des lois qui seront votées par les citoyens et faites par des gouvernements qui rendront des comptes devant les citoyens, qui auront toujours la possibilité de les sanctionner s'ils ne sont pas contents. Il faut bien comprendre quelle est l'alternative. L'alternative, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est mieux? C'est, alors laissez faire les marchés et la finance privée, ils font quoi, eux? Eux, ils nous font la catastrophe que vous savez. Donc, entre la dictature d'une finance privée et la reprise d'un contrôle public, mais qui, lui, aura le mérite d'être sous un contrôle démocratique et le contrôle des peuples, eh bien, le choix est vite fait. Alors, vous savez, moi, je dis qu'il n'y a pas beaucoup de partis dans ce pays, heureusement, il y en a ailleurs, mais il n'y a pas beaucoup de partis dans ce pays qui me semblent avoir la cohérence du diagnostic que nous avons sur l'état où nous sommes, et non seulement le diagnostic, la cohérence du diagnostic, mais la cohérence totale des propositions que nous sommes en mesure d'avancer ici et maintenant, et encore plus quand nous aurons fini d'élaborer notre programme, que ce soit sur la question de l'entreprise, sur la question de la finance privée ou sur la question des finances publiques. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, je crois qu'il y a au moins l'EPG, c'est un bon début, et évidemment, nous espérons inspirer d'autres partis. Mes chers camarades, merci, pardon d'avoir été sûrement trop long, merci pour votre attention.